Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette émission importante de prédication. Prions ensemble. Père éternel, nous voulons vraiment te dire merci pour ce privilège de t'appartenir. Merci pour ce canal de la chaîne télé évangélique par laquelle tu nous permets de transmettre ta parole. À présent, nous voulons, une fois encore, entendre ta parole. Je prie que tu disposes les cœurs de tous les participants, de tous les téléspectateurs, de tous ceux qui nous suivent en ce moment, et que ta parole puisse nous éclairer. Où est ta parole et utilise-la pour transformer et changer les vies et accomplir de grandes choses dans chaque vie. Merci Père pour les ossements. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et n'importe où vous êtes, vous répondez comment? Amen. Alors, en ce jour, le Seigneur nous permet de nous entretenir encore sur sa parole. Nous voulons, vous apporter cette prédication importante, un message qui nous vient du Seigneur. Et ce message est tiré du livre de l'évangile de Jean, au chapitre 4, je considère, à partir du verset 20. Jean chapitre 4, du verset 20 au verset 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Voilà le texte que nous considérons en ce moment comme base de notre prédication. Et le thème de cette prédication s'intitule « La vraie adoration ». La vraie adoration. Ici, nous voyons dans l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Les deux ont eu à parler de l'adoration, particulièrement dans cet extrait du passage. Nous avons vu ici que l'adoration est très importante. Et quand nous parlons de l'adoration ici, ce n'est pas chanter et louer Dieu, adoration chrétienne. Non, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons ici de l'adoration dans le sens d'adorer, de servir Dieu. Vous savez, adorer signifie tout simplement rendre un culte à un Dieu. En autre chose, adorer quelqu'un, c'est aimer la personne, c'est lui démontrer une affection, un amour particulier, une affection passionnée. Mais ici, nous parlons de l'adoration dans le thème biblique. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire à propos de l'adoration? La Bible nous montre clairement que l'adoration, c'est rendre un hommage à une divinité. C'est rendre hommage à une divinité. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu a créé l'homme. Et vous savez, depuis la création de l'homme, il y a un vide dans l'homme, il y a un instinct dans l'homme qui cherche et qu'il cherche à combler. Et l'homme fait tout pour pouvoir combler ce vide. Voilà pourquoi plusieurs décident d'adorer ce qu'ils veulent, ce qui leur semble bon. Mais nous devons chercher à savoir en réalité c'est quoi la vraie adoration. Vous savez, de façon générale, nos croyances et nos dévotions déterminent ce que nous adorons. Cela détermine notre adoration. Alors, ce que vous croyez définit alors en quoi ou en qui vous placez votre confiance. Chers téléspectateurs, nous devons comprendre qu'il y a la vraie adoration, il y a aussi la fausse adoration. Alors, nous devons chercher maintenant à savoir en quoi consiste alors la vraie adoration. Voilà pourquoi nous parlons de ce thème, la vraie adoration. Nous voyons ce thème sur trois perspectives.
Le premier point ou la première partie dans ce message est titré « La conception déformée de la vraie adoration ». La conception déformée de la vraie adoration. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a plusieurs de qui Dieu espère la vraie adoration, mais eux-mêmes l'ont dénaturé. Ils l'ont déformé, ils ont dénaturé la vraie adoration au profit d'autres choses. Retournons dans notre texte en Jean chapitre 4, nous lisons à partir du verset 20. À partir du verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Vous voyez-vous, verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Vous voyez? Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Jésus dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a certaines personnes, quand ils disent j'adore Dieu, ils adorent Dieu à leur manière. Eux-mêmes ont établi, ont conçu leur façon d'adorer Dieu. Or, en réalité, ce n'est pas de cette façon qu'on adore Dieu. Ce n'est pas l'homme qui se donne le choix de savoir ou de dire comment il va adorer Dieu. Non, Dieu lui-même qui mérite l'adoration de ces créatures que nous sommes, a disposé, a établi comment nous devons l'adorer. Alors, si vous dites que vous êtes adorateur de Dieu, quelle que soit la façon dont vous l'adorez, que ce soit dans une église donnée ou dans n'importe quel lieu où vous donnez votre dévotion, votre adoration à Dieu, il vous importe de chercher à savoir comment est-ce que de nos jours, certains ou plusieurs d'ailleurs ont déformé l'adoration ou la vraie adoration. Numéro 1, il y a certaines personnes qui adorent un Dieu inconnu. Ils adorent un Dieu inconnu. Dans Actes chapitre 17, Paul avait vu cela quand il était allé à Athènes. En Actes 17, je lis le verset à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Ah, voyez-vous, certains pensent que parce qu'ils sont religieux, c'est-à-dire quoi? Ils sont adonnés, ils sont avoués, ils sont dévoués à une certaine religion, que c'est déjà la vraie adoration. Mais la Bible dit non. L'apôtre dit, je vous trouve extrêmement religieux. Verset 23, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. Quelle est l'inscription? À un Dieu inconnu. Maintenant, écoutez le commentaire de l'apôtre Paul. Il dit, ce que vous révérez, c'est-à-dire ce que vous adorez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Et il le dit dans le verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains des mains d'hommes comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Vous voyez, lorsque vous adorez un Dieu inconnu, un Dieu en dehors du Dieu le Créateur, et vous adorez ce Dieu, vous vous donnez à ce Dieu, ça veut dire tout simplement que vous avez déformé la vraie adoration. La Bible dit ici que Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, partout. Il y a le ciel et la terre, c'est Dieu qui en est le créateur, c'est lui le créateur. Il dit, il n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi ou adoré par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie, la respiration et toutes choses. Donc Dieu n'a pas besoin, eh bien, des objets pour le représenter avant qu'il ne sache qu'on l'adore. Non, pas du tout. Dieu n'a pas besoin de cela. Voilà pourquoi nous devons nous examiner et vérifier en réalité comment est-ce que nous adorons Dieu. Est-ce que votre façon d'adorer Dieu vous a conduit à déformer Dieu? Il y a d'autres, deuxièmement, eux, ils changent la gloire de Dieu, la vérité de Dieu en mensonge
en dissolution, en une vie de dissolution, une vie d'impudicité, une vie immorale. C'est ça leur façon d'adorer Dieu. En Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er nous dit, Romains au chapitre 1, je considère à partir du verset 19, Romains 1, verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans tous ces ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Verset 23 dit, et ils ont changé. Ils ont, verset 21 d'abord, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Vous voyez? Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Maintenant, le verset 22 dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le verset 23 dit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadruples et des reptiles. Vous voyez, la Bible dit que Dieu n'a pas besoin de ces choses. Si vous continuez de dire, j'adore Dieu, mais c'est avec les oiseaux, les quadruples, et vous avez changé la gloire de Dieu dans le verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et tout le monde répond comment? Amen. Vous voyez, ici, c'est de cette manière que vous adorez Dieu. Vous l'avez déformé, vous adorez un Dieu inconnu. Vous placez des objets inertes, des objets inamovibles, des objets faits de mains d'hommes devant vous. Et pour dire vous adorez Dieu. Ou bien vous changez la gloire de Dieu en mensonge. Vous mentez sur le compte de Dieu. Dieu n'accepte pas votre adoration. Voilà pourquoi dans son amour, il vous invite aujourd'hui. Troisièmement, il y a certains qui dédient leur corps. Leur corps apparemment sont dévoués, dédiés à Dieu, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ça, c'est leur adoration. Leur corps est éloigné de Dieu. Ils dédient leur corps à Dieu. Apparemment, vous les voyez à l'église, vous les voyez dans les lieux d'adoration, dans les lieux de culte, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Quel commentaire Dieu fait de ça en Ésaïe chapitre 29, Ésaïe 29 au verset 13. Écoutez ce que Dieu dit de ça. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, vous voyez, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de sa bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Il y en a qui disent qu'ils adorent Dieu, mais suivent la tradition de leurs parents, les traditions des ancêtres qui sont morts ou qui sont encore vivants. Ils suivent la tradition de leur famille. Dieu dit, vous vous approchez de moi, vous prétendez m'adorer, et vous, avec votre lèvre, votre bouche, vos lèvres et votre bouche, mais son cœur, qui est le centre même, le cœur est éloigné de Dieu. Ça, ce n'est pas alors la vraie adoration. Il y a d'autres qui apportent des sacrifices, des dons à Dieu. Et ils pensent qu'en apportant leurs sacrifices, les dons à Dieu, eh bien, ils sont appréciés de Dieu, ils adorent Dieu. Dieu dit non. En Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 15, Dieu dit, je hais ces sacrifices-là, j'ai horreur de ces sacrifices-là. Et puis d'autres, ils nettoient le dehors de leur corps, c'est-à-dire, ils paraissent beaux. Après, ils sont extérieurement purs, ils sont extérieurement beaux, ils ont l'apparence de la piété. Ils font semblant d'adorer Dieu quand vous les voyez physiquement. Mais intérieurement, ils sont remplis d'hypocrisie. Jésus-Christ, notre Seigneur, les appelle, il les décrit en Matthieu 23. Matthieu 23, verset 25. Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens,
aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, il importe de nous examiner. Il importe de nous poser la question. Quel type d'adoration j'adresse ou je présente à Dieu? Mon adoration est-elle vraie ou fausse? C'est la question que nous devons nous poser. Quelle est votre adoration? C'est ça qui me conduit au deuxième point, les caractéristiques et la démonstration de la vraie adoration. Les caractéristiques et la démonstration de la vraie adoration. Retournons dans le texte en Jean, chapitre 4. Je lis maintenant le verset 21. Jean, chapitre 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Comment? En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24 dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur nous présente ici ce qui doit caractériser notre adoration. Ce n'est pas les bruits, les déplacements sur les montagnes. Je vais dans tel camp de prière pour adorer, c'est bon, c'est magnifique d'aller prier. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas le lieu où nous prions Dieu, où nous écoutons la parole de Dieu, qui définit ou qui détermine si notre adoration est vraie, si elle est acceptable ou pas. Non, Jésus disait à la femme, c'est parce que la femme, elle pensait que les Juifs, on dit elle disait que nos pères, on dit que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer. Mais Jésus lui a dit, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Verset 23, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, comment? En esprit et en vérité. Il dit, ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce qui caractérise la vraie adoration? Comment pouvons-nous la démontrer? Numéro 1, la vraie adoration commence par la reconnaissance de Dieu. De qui Dieu est? Dieu est esprit. Dieu est esprit. La reconnaissance de Dieu et de son plan de rédemption. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, a envoyé le Fils prendre la forme de nous les hommes, de nous les humains. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez lettré ou illettré, que vous soyez villageois ou citadin, Christ est mort pour vous. Il a pris votre place. Parce que dans les temps anciens, selon l'ancienne alliance, il fallait donc procéder à un sacrifice d'expiation des péchés avant que l'homme ne soit en bon terme avec Dieu. Alors, mais Dieu, maintenant, a arrêté tout cela dans l'ancienne alliance en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à notre place. C'est lorsque vous reconnaissez que Dieu vous aime, lorsque vous reconnaissez que Dieu veut vous racheter, c'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Vous reconnaissez Dieu. Deuxièmement, vous vous repentez de vos péchés parce que vous voyez que la mort de Christ, c'est pour nos péchés. C'est pour nos péchés. Il est venu pour nous sauver du péché et il est mort pour nos péchés. Par conséquent, vous vous repentez, c'est-à-dire vous vous détournez de vos péchés. Acte 17, lorsque Paul avait vu les Athéniens si vraiment engagés, extrêmement dévoués à leur religion, qu'est-ce que Paul leur a dit? En Acte 17, au verset 22, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Et il leur a expliqué ce que Dieu veut d'eux. Maintenant, au verset 30, il dit Dieu, sans tenir compte, verset 30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Il dit, peu importe ce que vous croyez avant, peu importe votre façon d'adorer avant, Dieu dit, je ne tiens plus compte de ça. Ce que je veux maintenant, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes,
en tout lieu, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez n'importe où dans le monde entier, Dieu vous adresse ce message en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. La repentance est le début de notre relation avec Dieu. Nous venons à lui et vous confessez tous vos péchés et vous vous en détournez, vous les abandonnez au pied de la croix de Christ. Et troisièmement, vous recevez maintenant le Rédempteur. Celui qui a pris votre place. Comme l'animal dans l'ancienne alliance prenait et substituait à la victime, au pécheur. Maintenant, le pécheur ici est la victime. Vous recevez Jésus maintenant comme votre substitut. Vous le recevez dans votre cœur. Et quatrièmement, vous coupez, vous rompez complètement, vous renoncez aux œuvres mauvaises que vous faisiez dans le passé. C'est-à-dire la renonciation au faux Dieu, la renonciation à l'ancienne vie et cinquièmement maintenant, une relation père et fils ou père et fille naît entre vous et Dieu. C'est à partir de ce moment que vous pourrez dire, Dieu est mon Père, Jésus-Christ est mon Seigneur, est mon Sauveur. Je l'ai reçu dans ma vie. Il a pris ma place. Son esprit témoigne maintenant à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Mais avant de pouvoir démontrer ces caractéristiques, vous devez remplir une condition, vous devez prendre une décision. C'est ça le dernier point, la condition et la décision pour la vraie adoration. La condition et la décision pour la vraie adoration. La femme samaritaine ici, après que Jésus eut cet entretien avec elle, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été sa décision? Jean chapitre 4, le verset 25 nous dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, c'est-à-dire le Sauveur. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Verset 26, Jésus t'annonce, toi téléspectateur, téléspectatrice là-bas, qui m'entend. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le Messie, le Rédempteur. Alors, et quand la femme a appris ça, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 28. Verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Elle n'avait plus honte maintenant de s'identifier à Jésus. Elle n'avait plus honte de reconnaître maintenant qu'elle est pécheresse et qu'elle vivait une vie de débauche, une vie adultère. Maintenant, me voici, je ne me cache plus. Quelqu'un est prêt maintenant à me sauver. Je suis en face du Sauveur. De là où vous me suivez présentement, Jésus est à côté de vous. Jésus-Christ est à côté de vous. Si vous voulez que votre adoration lui soit meilleure, voici le moment. Voici l'occasion. Oubliez la façon de vous adorer avant. Oubliez, oui, j'allais dans telle église, c'est bon, mais oubliez ça. Dieu vous dit aujourd'hui, il est esprit et vie. Il est esprit et vérité. Si quelqu'un veut l'adorer, il doit l'adorer en esprit et en vérité. L'Esprit de Dieu vous parle, là où vous êtes présentement. Ne considérez pas, ne voyez pas les dons que vous faites à Dieu, à l'église. Ne voyez pas les titres que vous avez à l'église. C'est l'église qui vous a attribué ces titres. Dieu ne voit pas cela. Ce qui importe d'abord pour Dieu, c'est votre relation avec lui. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes enfant de Dieu et que votre adoration lui est agréable, lui est acceptable? Bien-aimés, c'est le moment de vous examiner. Apocalypse, chapitre 3, avant de vous donner la chance, la condition et la décision pour la vraie adoration. Quelle doit être votre décision aujourd'hui? Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça, ce sont là les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens à la porte de votre cœur. Si quelqu'un entend ma voix, là où vous êtes là-bas, si une femme entend ma voix, si un homme entend ma voix, si un jeune homme ou une jeune fille entend ma voix, et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Jésus veut souper avec vous.
Jésus veut rentrer dans votre vie. Il vous demande tout simplement d'oublier le passé, d'oublier vos croyances et de croire maintenant qu'il est le Sauveur. Et de vous donner à lui maintenant, de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Et si vous pouvez prendre cette décision et le faire aujourd'hui, le Seigneur va vous visiter là où vous êtes. Votre adoration désormais lui sera acceptable. N'importe où vous êtes présentement, je vous prie d'arrêter d'abord ce que vous faites. Arrêtez ce que vous faites. Approchez-vous de votre poste téléviseur et concentrez-vous maintenant. Fermez les yeux, prenez la position que vous voulez, vous restez debout, assis, à genoux. Prenez la position qui vous semble bonne. Fermez les yeux maintenant et répétez après moi de tout votre cœur. L'Esprit de Dieu est à côté de vous. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Oh, je veux vous entendre parler plus haut. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que mon adoration n'était pas acceptable. Dès ce jour, je viens à toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je croyais à d'autres choses. Mais dès ce jour, je prends la résolution de t'accepter dans ma vie. Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés, en parole, en pensée, en pratique. Et qu'à partir de ce jour, le sang de ton Fils Jésus-Christ me purifie, me lave. Dès cet instant, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, accepte-moi et fais de moi ton enfant à partir de ce jour. Merci Seigneur, parce que je crois que je suis devenu ton enfant et que désormais, mon adoration sera la vraie. Mon adoration te sera acceptable. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Vous répondez Amen. Maintenant, tout le monde, je vais prier maintenant pour vous. Je vais prier pour vous. Levez la main maintenant. La vraie adoration nous octroie beaucoup d'avantages. Et comme vous prenez la décision d'adorer vraiment Dieu en esprit et en vérité, je vais prier maintenant pour vous. Levez la main, n'importe où vous êtes. Père, au nom de Jésus, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que, Seigneur, il t'a plu de nous montrer encore la vraie adoration. Je prie tous ceux qui ont pris la décision dès ce jour de t'adorer vraiment en esprit et en vérité, accorde-leur la grâce de marcher avec toi et de rester en communion constante avec toi et que leur adoration te soit acceptable. Papa, tout ce que la mauvaise adoration, l'adoration déformée avait causé dans leur vie, je prie que tu anéantisses, que tu détruis toutes ces choses de leur vie maintenant et que ta grâce abonde dans leur vie. Et que, Seigneur, tu leur donnes la grâce de marcher avec toi pour toujours. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et rendez-vous à la prochaine édition. Et d'ici là, portez-vous bien et restez toujours câblés à la chaîne, votre chaîne préférée, la télévision télé évangélique. Soyez bénis et à la prochaine.